Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris que la voiture électrique, en fait sportive, notamment en Chine, c'est fini pour les marques premium. Donc en fait, on va faire un tout petit peu d'histoire, mais la vidéo, je veux qu'elle dure et qu'elle soit très très courte, 3, 4, 5 minutes. En fait, en Chine, les véhicules donc de prestige, c'était les marques essentiellement européennes, ça pouvait être des marques américaines, ça peut être une Ford Mustang, ça peut être bien sûr des Ferrari, et pour l'essentiel, c'était des marques type Mercedes, AMG. Donc je te mettrai l'article ici par rapport à cette SU7 donc Ultra. Il parle de Porsche parce qu'en fait elle est franchement en termes de style très comparable par rapport à une Taycan, une Panamera ou autre. Donc, extérieurement c'est très très agressif. Et là, Xiaomi a juste plié le game. Alors au-delà donc de cette Ultra, la SU7 et donc Xiaomi va faire 200 000, je crois, véhicules cette année. L'année prochaine 400 000. C'est, je crois, Reuters qu'en parlait ou Morgan, JP Morgan ou autre. Bref, une agence de notation ou une banque très très importante qui disait en fait ils sont en croissance de x2. En fait, on fera une vidéo d'analogie sur cette marque qui a un très gros potentiel. C'est comme une marque japonaise, comme par exemple à l'époque Mitsubishi Haute, c'est un très gros conglomérat. En fait, il faut bien comprendre que Xiaomi, c'est ce qu'Apple n'a pas réussi d'intégrer tout. Et donc là, le véhicule, donc 1500 chevaux, 1770 Nm, enfin 1543 chevaux, enfin un truc démoniaque. Sur circuit, il bat donc une Porsche Taycan GT Turbo, 250 000 € à peu près, donc nous en France de mémoire, et on est à 70 000 € en Chine, elle devait être à plus de 110 000, donc convertie. Et faut bien imaginer que si elle devait être commercialisée en France, je pense qu'elle ne devrait même pas être au prix du double. Ça, c'est encore une autre vidéo qu'on pourrait faire, puisque par exemple la Model 3 est aux alentours des 32-33 en Chine, elle est produite en Chine et commercialisée aux alentours des 40 000 € en France. Donc c'est pareil pour le Model Y, qui est lui produit et commercialisé en Chine aux alentours des 37 000 € au prix de départ. Nous, on est à 45, donc il n'y a plus une si grosse différence. Il n'y a que les constructeurs chinois qui font encore x2. C'est juste la preuve que un constructeur chinois qui produirait en Europe, ça serait pas forcément plus cher, puisqu'il éviterait les taxes des douanes, etc. Mais de l'autre côté, il produirait, on dirait que ça coûterait plus cher. Non, que nenni. Et de l'autre côté, le fait de produire et d'envoyer donc en France ou en Europe, ben, c'est pas non plus les taxes qui font exploser. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un dans l'histoire qui se goinfre. À partir de là, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? 70 000 €. Donc en fait en Chine, c'est plié d'avance. Donc Xiaomi, BYD, leur marque de luxe, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a Geely après, avec Zeekr. Lotus, mais Lotus n'a pas réussi à faire à ce point-là, donc une ultra performance. Et encore une fois, ils ont même des véhicules complètement délirants, des hypercars. Donc sur la partie électrique, nos constructeurs de Mercedes, en passant par Porsche à Ferrari, s'ils se mettent à faire du 100% électrique comme l'Union européenne veut faire, c'est mort. Les gens n'ont toujours pas compris, c'est que le marché chinois, il est fermé aux véhicules électriques, donc chinois, du bas de gamme, entre guillemets, comme du Leap Motors, par exemple, avec la T03, à du moyenne gamme BYD, un peu plus haut de gamme peut-être, du Xpeng qui fait très fort. Et puis là, pour moi, Xiaomi, c'est vraiment l'apothéose. T'imagines, demain, tu vas donc dans un store Xiaomi, tu l'appelleras comme tu veux, et là, tu commandes ta petite SU7. Je crois que, honnêtement, c'est un concurrent extrêmement sérieux à Tesla. En fait, ils ne pourront pas remplacer, à mon sens, la marque comme Xpeng ou d'autres. Mais c'est Tesla, l'arroseur arrosé. Tesla a fait du mal aux constructeurs généralistes, mais surtout aux véhicules allemands à une époque, on l'a bien vu, les i3, etc., enfin i4 notamment. Et là, maintenant, c'est l'arroseur arrosé, donc les constructeurs chinois, s'ils arrivent en Europe, et Elon Musk le sait très bien, franchement, si ça arrive à 100, mais même 150 000 €, mais la SU7 qui est aux alentours des 30 000 €, de mémoire, si elle était aux alentours des 50 000, enfin, c'est magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. Donc, vive la créativité, vive la passion. Et j'espère un jour pouvoir en essayer une, et j'espère un jour, j'aimerais beaucoup donc en acheter une, parce que je la trouve vraiment magnifique. Donc petit bémol, on va dire, on voit bien que les Chinois
ce sont des beaux fabricants de batteries, de véhicules, d'assemblage. C'est indéniable maintenant. Ce qui va leur manquer peut-être, c'est la créativité. Ils ont l'audace, mais ils pompent encore beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'un patriote chinois, communiste, clairement, comment tu veux que tu fasses 70 000, 300 000 euros? Le marché est mort. Et donc, malheureusement, nos constructeurs, il leur reste quoi? Les États-Unis pour Porsche, Mercedes ou AMG ou autre. Et puis la recherche-développement, je vous dis, ça va être de plus en plus compliqué puisque les ventes vont se tarir. Et c'est pareil pour tous. Voilà. Porsche, Mercedes fait 30% chaque année en moins, etc. Donc, il y a de moins en moins de budget en Europe. Et la Chine était la poule aux œufs d'or, même pour Apple, hein, très concrètement. Hein. Donc, voilà. Franchement, il y a rien à dire. Hein. La boucle est bouclée. Ciao à tous.